et sœurs dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout, c'est votre couple apostolique, comme nous avons souvent l'habitude dans notre tranche de l'émission, les cris de la sentinelle qui a retenti pour vous. On a souvent l'habitude de dire, écoutez, et votre âme vivra. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons une petite exhortation à partager avec vous. L'exhortation que nous avons à partager avec vous, c'est sur le grand thème qui est après ces choses. Dans le sous-thème, c'est le pouvoir de la volonté. Bien-aimés, pourquoi nous parlons sur ce sous-thème qui est le pouvoir de la volonté? Beaucoup de gens échouent par peur. Beaucoup de gens n'arrivent pas à oser parce qu'ils ont tellement peur. Et beaucoup de gens ont en eux la capacité de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir faire des choses, de pouvoir impacter, de pouvoir innover, de pouvoir créer. Mais ce qui le bloque, ce n'est pas Satan, ce n'est pas des démons, c'est la peur d'échouer. Les gens ne veulent plus oser, les gens ne veulent pas essayer. Et voilà pourquoi ce message n'a pas pour but de montrer aux gens que vous pouvez tout obtenir rien qu'avec la volonté. Mais la volonté est un facteur clé que Dieu utilise pour nous poster, pour nous pousser, pour aller de l'avant. Là où il n'y a pas de volonté, il n'y aura pas la décision. Là où il n'y a pas de décision, il y aura le chaos. Alors, maman, avant de continuer, est-ce que tu as un petit élément à ajouter aux enfants de Dieu à propos de ce message? Bienvenue, Shalom. Merci beaucoup pour la parole. Ce que j'aimerais dire aux enfants de Dieu, dans toute chose, pour obtenir toute chose, il faut avoir la volonté. Car la volonté est la clé de toute chose. Pour réussir dans la vie, pour aller de l'avant, il faut avoir la volonté. Et il faut payer un prix pour que ta volonté soit exacte. C'est ce que je peux dire chez les enfants de Dieu. Ok, nous bénissons avec les conseils ou l'édification que maman vient de nous apporter concernant la volonté. Là, nous allons entrer dans la pensée biblique pour parler un peu de la volonté. Nous sommes dans le dictionnaire biblique. Comment est-ce que la Bible définit la volonté? La Bible dit que c'est la volonté est la faculté que l'homme possède de se déterminer et de faire concourir à un désir toute l'énergie de son être. Vous comprenez? Et toutes les influences de son autorité. Alors, les sources de la volonté sont dans les sentiments, dans l'intelligence et surtout dans les choses, dans la conscience. La volonté oriente la liberté. Elle engage la responsabilité. Elle crée la cohésion de la personnalité. Autant dire que la volonté est principale constructif du moi. Et là où il y a la volonté, les choses finiront par marcher. Pourquoi les gens n'avancent pas dans la vie? C'est vrai, aujourd'hui on prie beaucoup. Aujourd'hui on jeûne beaucoup. Mais ce qui nous manque, c'est de pouvoir manifester la volonté. La volonté a en elle un grand pouvoir que beaucoup de gens ne comprennent pas. Alors, je vais aller ensemble avec vous prendre un passage de la Bible. Cela va nous aider que là où il y a la volonté, rien ne peut s'opposer si la volonté est là. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Néhémie. Néhémie au chapitre 4. Le verset 1 à 4. Écoutez l'histoire de Néhémie. La Bible dit que lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moquait des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants?
laisserait-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Écoutez, Néhémie était un patriote juif. Il travaillait auprès du roi. Mais lorsque Néhémie apprit que la muraille de Jérusalem a été détruite, et cela l'a brisé le cœur. Au moment où il servait auprès du roi, il n'avait plus le même visage que j'allais dire. Alors, Néhémie, quand la nouvelle est venue auprès de Néhémie, cela a changé tout de Néhémie. Et Néhémie avait l'amour pour sa patrie. Néhémie avait la volonté de faire changer des choses. Et la Bible dit que Néhémie entra en jeûne pendant un mois pour chercher la main de Dieu. Tu ne peux pas t'engager, tu ne peux pas te décider à torturer ton corps, à jeûner, à chercher des solutions sur des problèmes si en toi il n'y a pas de volonté. Donc le tout commence d'abord par la volonté. La volonté de Néhémie a fait que Dieu au ciel puisse toucher le cœur du roi et que le roi au retour a donné à Néhémie tout ce dont Néhémie avait besoin pour rebâtir ou pour faire cette œuvre dont lui il avait besoin. Alors, ni n'était la volonté, ni n'était la décision. Je pense que le ciel n'allait pas se mobiliser pour Néhémie. Alors, toi qui nous écoutes en ce net moment, c'est vrai, dans ta famille, il y a des sorciers. C'est vrai, les gens te mettent les bâtons dans les roues afin que tu n'avances pas dans la vie. Alors, si en toi, il y a de la volonté, là où il y a la volonté, il n'y a pas des obstacles. Là où il y a la volonté, il n'y a pas d'échec. Tu peux échouer aujourd'hui. La volonté fera en sorte que tu puisses recommencer demain. Alors, si en toi il y a de la volonté, je ne pense pas que tu vas t'arrêter en chemin. Alors, c'était ça le message qu'on avait à vous partager ensemble avec vous dans cette tranche de notre émission, le cri de la sentinelle qui a retenti pour vous cet après-midi. Écoutez, bien-aimés, si en vous il y a de la volonté, alors le ciel vous sera favorable. Dieu va vous envoyer des moyens, des mécanismes pour accomplir ce dont vous avez besoin. S'il n'y a pas de volonté, rien ne se fera. Là où il y a la volonté, le miracle est possible. Là où il y a la volonté, les obstacles n'existent pas. Là où il y a la volonté, les blocages n'est qu'un mot. Là où il y a la volonté, toute chose est possible. Alors, si vous avez été touché, édifié à travers ce message, nous allons prier. Toi qui étais abattu, attristé, que le Dieu du ciel t'accorde la volonté de pouvoir réaliser ce dont tu as besoin. Prions. Tendre Père, nous prions pour nos frères, nos sœurs qui nous suivent de partout. Père, crée en nous le vouloir et le faire. Accorde le Seigneur la volonté de pouvoir se déterminer, la volonté déterminante et que la volonté de faire afin qu'ils puissent réaliser leur projet. Dans le tout puissant nom de Jésus, nous te l'avons demandé de prier. Amen. Soyez bénis.